Réunis à Bamako les 22 et les 23 décembre 2025, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont tenu le second sommet de la Confédération des États du Sahel. Une rencontre stratégique au cours de laquelle ils ont affiché leur unité et annoncé plusieurs mesures majeures visant à accélérer l'intégration militaire, financière et médiatique de l'espace AES. À l'issue de ce sommet, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné le mardi 23 décembre président de la Confédération des États du Sahel pour un mandat d'1 an, succédant le général Assimi Goïta. L'annonce faite dans le communiqué final, lu par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a été accueillie par de longs applaudissements, symbole d'une volonté affichée de continuité au sommet de l'AIS. Dans ce même communiqué, les trois chefs d'État ont salué les avancées enregistrées depuis le premier sommet tenu le 6 juillet 2024 à Niamey, tout en condamnant fermement selon leurs termes les tentatives de déstabilisation visant les pays de la Confédération. Un message politique fort dans un contexte régional marqué par des tensions sécuritaires et diplomatiques persistantes. Sur le plan médiatique, les dirigeants sahéliens ont procédé le mardi 23 décembre à Bamako à l'inauguration officielle de la télévision de l'AIS. Installée dans la zone aéroportière, cette chaîne se veut un outil stratégique de communication institutionnelle et d'intégration régionale. Elle ambitionne de porter une information jugée plus souveraine, de valoriser les politiques confédérales et de renforcer la cohésion entre les peuples du Sahel. La veille, le samedi 20 décembre 2025, un autre acte fort avait déjà marqué ce sommet. La cérémonie de remise de l'étendard à la force unifiée de l'AIS. Cette force militaire conjointe, appelée à regrouper 5000 soldats maliens, burkinabés et nigériens, symbolise la mutualisation des moyens militaires face à la menace djihadiste. Déjà engagée dans plusieurs opérations depuis 2024, elle est placée sous le commandement du général malien Daouda Traoré. Toujours le 23 décembre, les chefs d'État ont inauguré les nouveaux locaux de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'AIS. Dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, cette institution financière vise à soutenir des projets structurants dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'énergie, les transports et les nouvelles technologies. À travers ces annonces et symboles forts, le sommet de Bamako marque une nouvelle étape dans la construction de la Confédération des États du Sahel, avec l'ambition affichée de faire de l'AES un acteur régional influent, capable de répondre collectivement aux défis sécuritaires, économiques et informationnels du Sahel.